Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter le troisième exercice concernant le théorème de Gauss. Déterminer le champ créé par une feuille plane infinie chargée de densité surfacique de charge uniforme égale à sigma. On suppose que la densité sigma est positive. Étude du champ électrostatique. Deux éléments de charge dQ1 et dQ2 symétriques par rapport à la demi-droite au M créent au point M un champ résultant porté par OM. Il en est de même pour toute autre paire d'éléments de la distribution. Conséquence. Le champ résultant de toute la distribution est porté par la demi-droite OM. On peut retrouver ce résultat en utilisant les plans de symétrie. Propriété importante. En tout point appartenant à un plan de symétrie électrostatique d'une distribution de charge, le champ est contenu dans ce plan. Les plans P et P' passant par le point M étant des plans de symétrie du plan chargé. Le champ au point M est porté par l'axe des Z. Soit EM égale EM vecteur unitaire EZ. Les lignes de champ sont donc perpendiculaires au plan chargé. De plus, le plan chargé est invariant par translation dans le plan OXY. Le champ doit donc avoir un module constant dans tout plan parallèle à la feuille chargée. E de M ne dépend ni de X ni de Y, soit E de M égale EZ, EZ. Cette symétrie nous amène à choisir comme surface de Gauss un cylindre. Dont les extrémités parallèles à la feuille chargée sont situées de part et d'autre et à égale distance de la feuille chargée, où les champs ont le même module. Le module du champ E sur la base 1 égale le module du champ E sur la base 2. Le flux net à travers la surface de Gauss est phi égale le flux à travers la base 1 plus le flux à travers la base 2 plus le flux à travers la surface latérale. Sur la figure, on voit que le champ E est parallèle à DS1 et DS2. Les deux premières intégrales donnent E1S1 et E plus E2S2. Sur la surface latérale, le champ E est partout perpendiculaire au vecteur DSL. La dernière intégrale est donc nulle. Soit phi égale E1S1 plus E2S2 égale Q interne sur Y0 avec Q interne égale sigma S. Nous avons S1 égale S2 égale à S et E1 égale E2 égale à E.
Le flux devient alors phi égale 2ES égale sigma S sur epsilon 0. Soit E égale sigma sur 2 epsilon 0. Le champ créé par une feuille infinie chargée en un point donné est indépendant de la distance entre le point et la feuille chargée. E égale sigma sur 2 epsilon 0 EZ pour Z positif et E égale moins sigma sur 2 epsilon 0 EZ pour Z négatif. Pour une feuille chargée réelle, le résultat obtenu demeure valable tant que la distance entre le point d'observation et la feuille est négligeable par rapport aux dimensions de la feuille. Soit E égale plus ou moins sigma sur 2 epsilon 0 EZ plus si Z est positif, M est au-dessus du plan, moins si Z est négatif, M est au-dessous du plan. Dans le tableau suivant, on donne l'expression du champ pour Z inférieur à 0 et Z supérieur à 0. La figure suivante illustre la variation du champ en fonction de la variable Z. À la traversée de la surface chargée, le champ E subit une discontinuité de l'ordre de sigma sur epsilon 0. Étude du potentiel électrostatique. La relation moins grade V égale à E, exprimée en coordonnées cartésiennes, a pour composante moins d rond V sur d rond X égale à EX égale 0, moins d rond V sur d rond Y EY égale 0, et moins d rond V sur d rond Z égale EZ égale plus ou moins sigma sur 2 epsilon 0 plus si Z est positif, moins si Z est négatif. Les deux premières composantes montrent que V ne dépend ni de X ni de Y. Dans ce cas, d rond devient d droit. Soit dv sur d de Z égale moins plus ou moins sigma sur 2 epsilon 0 égale moins ou plus sigma sur 2 epsilon 0 et moins si Z est positif plus si Z est négatif. Il vient V égale moins ou plus sigma sur 2 epsilon 0 l'intégrale de d de Z, moins si Z est positif plus si Z est négatif. Le potentiel A pour expression V égale moins ou plus sigma sur 2 epsilon 0 Z plus K. Moins si Z est positif plus si Z est négatif. On choisit l'origine des potentiels V égale à 0 en Z égale à 0, ce qui correspond à la position du plan chargé. Alors on a 0 égale 0 plus K, soit K égale à 0. Il vient V égale moins ou plus sigma sur 2 epsilon 0 Z, moins si Z est positif, plus si Z est négatif. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.